Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir un message général pour nous tous, pour la roseraie. Ceux qui sont là depuis un moment, voilà, vous avez l'habitude de temps en temps, on me pousse à vous transmettre un message collectif. Voilà, je vais réussir à parler, ça commence bien. Et pour les nouvelles personnes qui sont sur cette chaîne, bienvenue, bienvenue, installez-vous, on va prendre le temps. Je n'ai aucune idée de ce qui veut venir à nous, quel message veulent être transmis aujourd'hui. Donc, on va découvrir ça ensemble. On va aller chercher une carte principale avec l'oracle des roses médecine, parce que ici, on est sur la chaîne Rose des Mystiques, donc on travaille avec les roses et la lignée de la rose. Et ensuite, on ira creuser soit avec des oracles, soit avec du tarot, soit avec les deux, on verra, on va se laisser porter. Donc c'est parti. Installez-vous, mettez l'intention de recevoir les bons messages pour vous. Il y aura peut-être beaucoup de messages et du coup prenez ce qui va résonner, ce qui va vibrer et surtout gardez bien votre alliance cœur-mental qui vous mène à votre lucidité et à votre bon discernement. J'espère que les guides vont nous transmettre des messages pour nous faire nous sentir bien, nous faire avancer tout simplement dans notre réalisation personnelle. En tout cas, c'est l'intention qui est mise. C'est parti. Alors, pour la roseraie, quelle rose peut venir s'exprimer? Quel est le message pour la roseraie? Alors déjà, on me dit, tu vas aller trop vite, donc on va prendre le temps. Vous voyez, à chaque fois, je vous dis, prenez le temps, installez-vous, et moi-même, je me mets à vouloir aller trop vite. Il y a un besoin de se poser, il y a un besoin de contempler. Ok. Alors, quelle rose vient? Waouh, elle est magnifique. La rose vert forêt. Oh, magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Alors, excusez-moi, mais je suis en train de regarder tous les symboles au fur et à mesure et ça m'envoie plein de choses là. J'adore la forêt en plus, donc... Ok. Elle est magnifique cette rose. Allez, on va aller du bas vers le haut. J'ai ici une sorte de spirale / labyrinthe qui est faite de sang. J'ai un arbre qui a l'air quand même un peu séché. Donc c'est un arbre. Et si c'est une tige qui est un peu séchée, voilà, avec les épines de la rose. Ici j'ai un arbre, vous voyez, qui a été... qui a eu une blessure, donc qui a un pansement. Il y a un talisman avec un œil et beaucoup d'informations à l'intérieur. Ok. Les bois du cerf, et vous voyez, les bois du cerf, ils sont accrochés aussi avec des pansements, avec des bandes. Et ce vert déployé, cette magnifique rose qui est complètement déployée. Magnifique. Ok. Euh, 41. On est vers la fin, si je dis pas de bêtises. 38. 41, elle est là. Alors,
J'ai plein de messages et du coup, j'essaye de prendre tous les mots qui me viennent en fait pour avoir une ligne de conduite. Et je crois que c'est fait exprès que je ne puisse pas avoir une ligne de conduite. Parce que, en fait, il y a tellement de vécu dans cette carte, enfin dans cette rose. J'ai l'impression que là, euh, je m'adresse à une roseraie qui a vécu 10 000 floraisons. Et dans la floraison, il y a le cycle de renaissance et de mort dedans, et tout ce qui va avec. Et du coup, j'ai énormément de sagesse. Et en même temps, je sais pas pourquoi, je me sens pas forcément totalement à l'aise, là, en regardant ça. En fait, c'est comme si j'avais en face de moi une puissance implacable et incommensurable et que j'arrivais pas à la regarder en face. Vous voyez? Je sais pas pourquoi, j'ai à chaque fois mon regard qui se dévie de la carte, je jette un œil, je bouge l'œil, vous voyez, je sais pas. C'est la première fois que je tombe sur cette carte. Je sais pas du tout ce qu'elle veut dire dans le livret, on ira voir ça après. Mais j'ai cette notion de, ok, là, tous les symboles, là, on va nous donner les informations ici. On va nous dire ici qu'est-ce que ça veut dire. Mais on me donne pas là, dans mon intuition, qu'est-ce que ça veut nous dire. Parce que la roseraie elle n'ose pas regarder. Elle a besoin, elle jette un œil et oulala, là là, ça me fait peur. Vous voyez? Et j'ai l'impression que vous avez peur de regarder l'étendue de la forêt intérieure qu'il y a chez vous. Vous avez peur de regarder avec les bons yeux. Et je pense que c'est des yeux admiratifs. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Tous les monts, tous les vallées, tous les passages, les spirales que vous avez passées, toute la sagesse sacrée, les bois, hein, les bois, c'est souvent, on représente souvent Yeshua comme un cerf, donc la sagesse qui vient du cœur, tout le sang qui a coulé, et là ce sang-là, il me fait penser au Graal aussi, parce que pour ceux qui ont l'habitude, qui sont sur la chaîne, je dis souvent que pour moi, le Graal, il est à l'intérieur de nous. C'est votre coupe sacrée qui reçoit le sang. Alors que vous soyez féminin ou masculin, on parle d'énergie, hein. Mais il y a aussi cette coupe sacrée à l'intérieur de vous. Toutes les blessures qui ont été pensées, dans le sens penser ces blessures, hein, pas la pensée du cerveau. Et, euh, et j'ai l'impression, ouais, là, ça va mieux. Je commence à pouvoir poser mes yeux un peu plus longtemps sur la rose. Mais parce que peut-être que j'ai mis les mots, il y a ce truc-là où j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à, à être admiratif de votre grandeur, ouais, de l'étendue de votre forêt intérieure, en fait. Ça, c'est ce qui me vient. C'est comme si il y avait soit une sorte de fausse humilité euh, qui serait en contradiction avec une sorte de modestie pour pas se par peur parce que qu'est-ce qui m'arrive si j'accepte la grandeur et que ça s'effondre, etc., etc., qui pourrait vous tenir un peu esclave en fait de d'illusions sur vous-même. C'est fou ça, que j'arrivais pas à la regarder comme ça. C'est dingue. Est-ce que c'est une question aussi
Alors, pas dans le sens d'être dans le négatif, dans le sens où là, elle vous dit, allez, et des pensées positives sur toi, etc. Pas du tout. Mais est-ce qu'il y a, il y a voir par habitude, je pense, il y a voir la vie sous un angle euh, d'assèchement, en fait. Mais dans le sens négatif. Comment je peux dire ça? Je pense que vous êtes arrivé à un point de votre incarnation. Ça sera pas toujours comme ça et peu importe, c'est pas le problème. Là, c'est juste que là, aujourd'hui, dans le présent, c'est comme ça. Vous arrivez dans un point de votre incarnation où vraiment vous ressentez dans votre chair, dans votre coupe intérieure, dans votre chair, que ce que vous avez traversé dans votre vie était beau. Vous voyez, c'était des belles blessures, c'était des beaux challenges. Pas dans le sens du jugement de l'action en elle-même, mais dans le sens de la leçon d'amour que ça vous a apporté. Voilà. Vous avez peut-être vécu des choses extrêmement difficiles, horribles, l'horreur absolue de l'humanité. Ça n'enlève en rien la définition de ce qui s'est passé, mais c'est comme si aujourd'hui, l'alchimie, la guérison ultime de ça, c'était d'en faire ressortir une essence pure de ce que vous en avez appris. Ça peut être tout simplement d'avoir gardé votre cœur ouvert, d'avoir continué à aimer. Vous voyez? Allez, on va aller voir vers quoi elle nous porte, cette magnifique rose. Alors, le poème. Je suis un vieux sage. Alors, attendez, je vais regarder d'abord dans le chapitre dans lequel elle est. Elle est dans transmettre, rayonner de sagesse. Ok. Je suis un vieux sage venant éclairer ta voix. Je suis la présence en toi. Je sublime ce qui est transmis et se transmet de vie en vie. Je mets en lumière ce qui veut jaillir du fond de ton cœur. Je suis la voix, VOX, de la sagesse qui demeure. Je te parle de vocation, de ta vocation, de ta grande vision. Quelle est-elle? Le sais-tu? Te souviens-tu, cher enfant, de ton rêve, de tes rêves grands? Te souviens-tu? Je suis ton grimoire de vie qui te suit depuis la nuit des temps, détenant la recette de ta potion magique, dont tous les ingrédients sont tes dons d'antan, prêts à servir ta vocation, car il est temps. Tu trouveras tes secrets dans l'expérience initiatique au lieu de penser ta sagesse, vis-la dans le mystique. Les livres seront toujours là pour te confirmer ce que tu sais déjà, mais les expériences, elles, n'attendent pas. Elles tissent et révèlent la richesse de ta toile magique. Magnifique. Alors, avant de continuer sur la suite du message, par rapport à mes intuitions, ce qu'on me disait là, et là, ce poème, j'ai la phrase « vous êtes prêt à voir, vous êtes prêt à vous regarder ». Et en fait, là, clairement, hein, on a l'enfant intérieur qui vient, qui revient en force pour vous dire « Et tu te rappelles quand on faisait ça, c'était trop bien et on adorait faire ça ». Et c'est peut-être ça, je dévie mon regard. Peut-être qu'en ce moment, vous avez la tendance à ne pas vouloir écouter les signaux et les signes que votre enfant intérieur vient vous mettre sur votre chemin parce que vous y apportez de la rationalisation, etc., pour plein de raisons qui vous sont propres et peu importe. Le message qui est important, c'est pose-toi 2 secondes et regarde-nous, toi en tant que enfant intérieur et toi en tant qu'adulte plein de sagesse. Et si on allie les deux, si on les fait coexister ensemble, on va non seulement s'ancrer dans ce pourquoi on est venu
expérimenter notre joie sur cette terre. Et en plus, on va montrer le bon exemple, transmettre, etc., aux autres. Parce que la réalisation de soi, à la base, on l'a fait pour soi-même, et c'est hyper important parce qu'on est des individus individuels et que c'est important de le faire. Mais l'ultime chose, c'est quand on arrive à justement cette individualité, à la transmettre aux autres pour faire partie du tout et revenir justement à notre essence, le un. Ok? À la présence, comme c'est dit ici, avec un grand P. Donc, je pense, ma chère Roseraie, qu'en ce moment, votre enfant intérieur est en train de vous pousser à utiliser tous vos savoirs, un peu comme le magicien dans le tarot, tout ce que vous savez faire à votre service. Et en faisant ça, vous allez voir que vous le faites pour le service des autres. Et en le faisant pour le service des autres, c'est là où vous allez vous reconnecter à votre essence pure. C'est pas que c'est pas la bonne destination de faire ce que vous voulez pour vous-même, c'est une étape. Et c'est pas une étape douloureuse, c'est une étape qui révèle, qui ouvre, qui agrandit. Et plus vous le faites, plus vous allez vous agrandir à l'intérieur, cette forêt intérieure, et plus vous allez le partager. Et en partageant, ça devient aussi une augmentation de votre propre forêt. Vous voyez, là où peut-être qu'avant, quand vous donniez, vous étiez dans un don pur, sans retour d'énergie, alors que là, on vous dit la possibilité, l'ouverture est là de pouvoir partager, donner, et le fait, le geste de donner t'apporte l'expansion de ton être. Vous voyez, et ça, c'est un message qui est quand même central pour moi, pour vous aujourd'hui. Pour ceux qui se disent là, bah, c'est nébuleux parce que bah, quand j'étais petit, bah, j'aimais regarder des dessins animés et puis faire des crêpes. Et comment je fais aujourd'hui pour le mettre dans la matière, hein, en gros. Ça peut être littéralement de regarder des dessins animés et faire des crêpes, mais pour moi, ça va au-delà de ça. Ça va à, quand vous regardiez tel dessin animé, quand vous faisiez des crêpes, c'était quoi la sensation, les sens, la chair? C'était quoi la sensation qu'avait votre enfant, que vous aviez quand vous étiez dans cette dynamique-là? C'est ça qu'il faut aller chercher. Peut-être que quand vous étiez enfant et que vous faisiez des crêpes, ça travaillait vos sens de l'odorat, du toucher, de l'ouïe. Tous ces sens-là vous ont mis dans des ambiances qui ont ravi votre cœur. Vous voyez? Qui ont vraiment ravi votre cœur. Et là, aujourd'hui, votre enfant intérieur, il vous dit, on peut le remettre ça dans la matière, et pas forcément en refaisant des crêpes. Ça peut être une idée, encore une fois, hein, mais on peut le remettre dans la matière grâce à tout ce que tu as appris, grâce à toute la sagesse que tu as, grâce à toute la connaissance que tu as. Vous voyez? Et donc là, c'est une alchimie personnelle, parce que je ne peux pas, dans un groupe collectif comme ça, vous dire, bah voilà, ça veut dire que vous pouvez le retranscrire comme ça aujourd'hui, que vous pouvez faire ça aujourd'hui, etc., etc. Ça va être vraiment très intime. Et justement, cette rose, elle vient vous dire que vous êtes prêt à ça, que vous pouvez le faire. Ne détourne pas ton regard de toi-même. Ça, c'est une phrase aussi importante, c'est ne détourne pas le regard de toi-même. Et, je vous l'ai dit, je ne sais plus. Allez, ça y est, je perds déjà la mémoire. Et regarde-toi franchement, sans illusion. Il est temps de laisser tomber certaines illusions. Je m'explique. Vous avez une habitude et vous avez construit toute une histoire par rapport à cette habitude-là. Je vais prendre un truc tout bête, c'est je ne peux pas parler, vivre, m'exprimer si j'ai pas bu un café le matin. C'est une construction, c'est une histoire que vous vous racontez autour de ce café ultime du matin. Et du coup, quelqu'un vous propose, je sais pas moi, d'aller faire du camping sauvage et il n'y aura pas de café le matin, donc non, c'est pas possible.
Et en fait, du coup, vous coupez. Vous voyez, vous vous coupez d'une expérience, des sensations, de quelque chose que vous pourriez vivre. Et là, c'est là où justement il est temps de se regarder en face et de se dire, ok, je, j'adore le café. Et oui, bien entendu que chimiquement, ça crée quelque chose en moi, mais j'adore surtout l'odeur que ça apporte le matin, j'adore l'ambiance que ça crée le matin, etc. Mais c'est pas parce que je ne vis pas un matin avec tout ça, avec cette composition alchimique dans mon corps, avec l'odeur, avec le machin, que quelque chose d'autre ne peut pas me le fournir. Vous voyez? Sortir de l'illusion, c'est sortir de ces histoires qu'on se raconte qui peuvent être bloquantes et qui détournent le regard. Vous voyez? Et, et je pense que vous avez tendance, peut-être en ce moment, de le faire beaucoup par rapport à votre forêt intérieure. Euh, je sais pas moi, ça peut être quelqu'un qui vous dit: ah, mais lance-toi, t'es génial en tant que prof de surf. Voilà, c'est ce qui me vient. Et vous, bah, vous allez détourner le regard en disant: oui, non, mais c'est pas possible, j'ai pas de local, j'ai pas de matériel, et puis bah, j'ai jamais vraiment transmis ça. Et puis, bah non, en fait. Là, on vous demande de vous regarder en face et de vous dire: bah, si, regarde, à un moment donné dans ta vie, tu as été manager, par exemple. Tu as du coup managé des gens, donc c'est ça aussi, transmettre. Transmettre, faire apprendre des choses à des gens, et peu importe ce que c'est. Tu connais plein de monde dans le milieu du surf qui peuvent peut-être te prêter une partie de leur baraquement ou te prêter une partie de leur matériel le temps que tu débutes. Enfin, vous voyez, il y a ce truc-là de sortir de ces histoires, de ces illusions, euh, pas dans la quête de trouver quelque chose qui va combler ou une solution, mais dans euh, le bon regard sur vous-même, sur la grandeur de votre être, qui va trouver les solutions. Vous voyez, on ne vous dit pas sors de tes illusions, trouve d'autres solutions. On vous dit sortez de vos illusions, regardez-vous en face, parce que c'est là où vous verrez la grandeur des solutions, la grandeur des possibilités que vous avez à l'intérieur de vous. Allez, on va continuer avec les messages ici. Alors, je suis tel l'arbre sage qui te regarde avec beaucoup de bienveillance et de fierté. Tu en as fait du chemin. Est-ce que tu t'en rends compte? Je ne te parle pas seulement de cette vie-là, mais de toutes tes vies incarnées depuis que ton âme a choisi d'apprendre dans cette réalité. Tu as déjà tant appris et tant transmis aussi. En réalité, tu es bien plus âgé que moi. Si, je te le promets. Seulement, parfois, tu peux l'oublier, vous voyez? Magnifique, c'est tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et je viens te le rappeler. Je viens te rappeler la vocation de ton âme. Tu auras remarqué que souvent ta vocation a quelque chose à voir avec ton rêve d'enfant lié à ta mission de vie. C'est ce que tu es venu réaliser ici, cher initié. Nous rendre grâce avec ta sagesse arc-en-ciel. Tu es venu apporter ta valeur unique au monde, constituée de tes dons multiples. Si tu vis ta vocation alors, mes félicitations, tu es bien et bien en symbiose avec ton âme, ton cœur et ton esprit. Si tu ne la vis pas, interroge-toi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Que ce soit l'éducation, la société, ton juge intérieur, tu sais que ton âme continuera à chercher à exprimer sa grande vision. Pour moi, là, ma chère Roseraie, on est sur votre juge intérieur. Je reviens, mais c'était vraiment très compliqué pour moi de poser mes yeux sur la carte tout à l'heure. Donc c'est quoi? C'est votre juge intérieur qui ne veut pas voir l'étendue de votre sagesse et de votre forêt intérieure. Nul besoin de t'inquiéter. Marcher sur ton chemin est le pèlerinage d'une vie, mon enfant. Il se peut que tu sentes la hâte d'avancer, la dispersion, le doute. Cela est complètement normal. C'est le jeu de la vie qui défie ton bon sens. Rappelle-toi que le temps est toujours ton meilleur allié et que ta vocation n'est pas dans les modes d'emploi, mais dans ton grimoire de vie écrit par l'expérience. Votre Graal intérieur. Cependant, avant même de vouloir suivre ta vocation, il est primordial de s'incarner en premier lieu. Ton âme a choisi ton corps pour cela. Vois-tu, c'est par ton incarnation que tes apprentissages se feront et que tes savoirs se transmettront. Vous voyez, je vous parlais des sens tout à l'heure. D'aller chercher dans les sensations, dans la chair, qu'est-ce que
Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Ou peut-être, comme c'est dit ici, vous le vivez déjà et qu'il faut simplement le notifier, le regarder en face. Aussi, je t'invite à solidifier ton socle en plongeant tes racines dans la terre. Fais appel à la rose terre pour t'ancrer comme l'arbre de vie qui s'élance dans toute sa grandeur et qui touche les étoiles de la pointe de ses branches. Imagine que chaque étoile que tu perçois est un don, un bout d'évangile, une pièce de ton puzzle d'âme. Tu peux en activer la mémoire en touchant le cœur de cette étoile, laissant couler sa poussière nectar dans ta branche jusqu'à ton cœur émeraude. Par un élan de vie soutenu, tu peux déployer toutes tes branches en sécurité et ainsi faire briller ton arc-en-ciel unique, chanter ta mélodie primordiale, vivre ta vocation. À l'instar de la rose pierre, je te parle aussi de tes racines pour honorer ton territoire de naissance et découvrir ses trésors. Si ton âme a décidé de s'y incarner, c'est qu'il y a une raison. Cela ne signifie pas pour autant de nier les appels d'autres terres plus lointaines. Peut-être qu'il est temps de récupérer des codes, clés liés à certaines de tes vies passées pour pouvoir ouvrir les portes de ta vocation dans cette vie. Je suis le juste équilibre, entre le savoir intuitif et le savoir intellectuel. Aie confiance en ces symboles qui te parlent naturellement, ces talents innés, ces reconnexions d'âme qui te réjouissent. Aie confiance en ton corps et en ton intuition qui te guident vers l'expérience directe de ta sagesse sans avoir à passer par les livres. Certes, ils sont importants car ils te donnent des pistes, des clés de lecture et des confirmations sur ton chemin spirituel, mais ils ne peuvent t'offrir ce que tu portes déjà en toi, la sagesse innée de ton âme. Magnifique. Là, je vous mets ça comme d'habitude si vous voulez faire l'exercice pour aller plus loin. Voilà. Et je pense qu'on va continuer avec d'autres cartes. Parce que là, je l'ai lu en entier, c'est rare, mais je pense que c'est parce qu'il y a des choses qui vont parler à certaines personnes et pas d'autres. Certaines personnes vont se sentir très ancrées. Et là, on vous dit, pour d'autres, ça va être faites attention à votre ancrage. Pour d'autres, le côté retour à la terre où vous êtes né, peut-être aux dons ancestraux, à tout ça, ça va vous parler. Peut-être que d'autres, vous les vivez déjà. Donc, je vous laisserai prendre connaissance de ça, le réécouter si besoin et prendre les informations qui sont importantes pour vous. Mais voilà, pour résumer quand même, on est sur un message qui est tu as tout en toi, regarde-toi avec lucidité et avec amour, hein, ça me revient beaucoup. Regarde l'étendue de ta forêt intérieure et n'aie pas peur de vivre là-dedans pour toi et pour les autres, de vivre dans cette connaissance, cette sagesse-là, pour toi et pour les autres. Et je reviens sur le fait que vous osez pas vous regarder. Hein. C'est fou ça. Si vous osez pas vous regarder tel que vous êtes, il y a peut-être beaucoup de reproches. Alors une par une s'il vous plaît. Et il y a beaucoup de reproches. Qu'est-ce que c'est? Où on a tellement minimisé la moindre des choses que vous pouviez faire que pour vous... ben non, parce que ça, je pense que vous l'avez travaillé quand même. Est-ce qu'il y a des réminiscences de ça? Le temple de la rose, pouvoir ancien, expression, activation, code divin. Ok, et une deuxième, il y a... le vide fertile, hiver intérieur, repos, patience, puissance, commencement secret. Ouais, en fait, et pour moi, vous vous regardez pas avec lucidité. Vous voyez, pour moi, vous ne voyez pas votre puissance et vous ne voyez pas toute l'activation, tous les codes qu'il y a à l'intérieur de vous. Et je répète, c'est voir.
Pour moi, il n'y a pas forcément quelque chose... Là, on n'est pas en train de vous dire, faut que tu ailles faire, je sais pas moi, des recherches dans les annales akashiques, sur tes ancêtres, sur machin ou quoi. Pour moi, il n'y a pas de recherche à faire. Et cette rose-là est venue vous le dire aussi en parlant de livres, tout ça. Il y a tout à l'intérieur de vous, il y a juste un regard à poser dessus, en fait. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'être merveilleux, puissant, dans le sens pas pour écraser les autres, la puissance, hein. Votre puissance d'amour, d'incarnation, tout simplement, la puissance de qui vous êtes, je pense que vous ne vous en rendez pas compte et que du coup, bah, quand on s'en rend pas compte, on n'arrive pas à se l'exprimer et on n'arrive pas à l'exprimer aux autres. Et je ne parle pas forcément que par les mots, je parle aussi par votre gestuelle, vos valeurs, ce que vous faites dans le quotidien, l'expression entière de votre être en fait. Est-ce que vous avez peur? Les guides, donnez-moi les bons mots. Est-ce que vous avez peur de voir à quel point vous êtes merveilleux? Oh, ça appuie sur ma cage thoracique. Ouf, ouh, c'est dur. Ouh là là, c'est dur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de ça? Ouais, ok, regardez-moi ça. Ok, vous n'arrivez pas à vous voir, vous n'arrivez pas à voir à quel point vous êtes merveilleux. Regardez-moi ce monsieur-là, dans ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, bon, il a une signification bien ancrée et particulière dans le tarot, mais j'adore dans cette illustration-là, je le trouve vraiment très pertinent. Regardez ce monsieur-là, il est en train de regarder sa liste là, sa liste de tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'il n'a pas, de comment il faut qu'on fasse, de tout plein d'obligations, d'injonctions, de blablabla, d'illusions, d'histoires qui se racontent. Et pourtant, la lumière est là et elle éclaire quoi? Tout ce qu'il y a autour. Et pas lui. Vous voyez? Et on dirait là que c'est vous, positionné en train de regarder tout. Et c'est pour ça que je voyais que c'était au-delà du négatif tout à l'heure. C'est pas, oh, vous avez que des... Vous voyez tout en noir. Pas du tout. C'est quelque chose qui est beaucoup plus insidieux. C'est les obligations, les injonctions, les histoires que vous vous racontez, les illusions, etc., etc. Vous êtes penché dessus avec une goutte de sueur là, les lunettes qui tombent, etc. Et toute la lumière, elle éclaire absolument pas vos injonctions, elle éclaire ce qu'il y a autour. Et cette carte-là, elle vient vous dire ça, en fait. Elle vient vous dire, parce que tu te focalises sur comment il faut faire les choses, injonctions, etc., hein, je ne vais pas me répéter, et ben tu vois pas, en fait, la grandeur de ton être, toutes les lumières que tu as à l'intérieur de toi, toutes les connaissances, toute l'intelligence que tu as autour de toi, qui est capable de mettre en lumière ton chemin, ce que tu as à faire, ta vocation, etc., etc. Donc, c'est pour ça que pour moi, je suis pas là pour vous jeter des fleurs et de vous dire allez, pensez positif, vous êtes merveilleux, vous êtes merveilleuse, dans le sens vraiment très su- superficiel de la chose, pas du tout. Je suis dans quelque chose de très profond. C'est vous avez cheminé tout ça, pas pour vous enlever vos vides, vos parts d'ombre, mais pour les intégrer et pour les sublimer et vous dire c'est beau. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que j'ai vécu, c'est horrible, mais ce que mon âme a compris, c'est beau, c'est magnifique. Et en fait, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça va être très spécifique à chacun? Mais je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une question d'humilité, de fausse humilité, de fausse modestie, qui fait que vous n'arrivez pas à voir ça et de vous dire, juste oui, je suis pas parfaite, je suis pas parfait, mais je suis un être merveilleux, avec toute mon histoire, avec toute ma sagesse, avec tout ce qui se passe dans mes cellules. Et, et ça me met en joie et ça me fait plaisir. Et du coup, j'expérimente des choses, je laisse vivre mes sens et je partage, vous voyez? Mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi vous avez peur de regarder votre puissance? Tu voulais sortir, mais tu voulais pas sortir.
Et une dernière, s'il vous plaît. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir ce changement de perspective? Vous voyez, ici, on l'a avec ce pendu qui a un changement de perspective, qui est ancré dans la terre et dans son intuition, et qui a les ailes qui sont pas du tout prises dans cet embaumement, hein. Je vous le dis souvent, ça. Des fois, le fait de rester bloqué dans des choses, bah, on s'embaume nous-mêmes, en fait. Donc, vous voyez, là, les bandes, comme on peut voir ici aussi, hein, vous voyez, les bandes ici sur l'arbre slash tige, ne bloquent absolument pas ses ailes. Ça a juste été des bandes posées à un moment. C'est pas pour autant que, vous voyez, l'arbre n'a pas continué à pousser et à créer même des choses, vous voyez. Donc, ce changement de perspective, c'est pas quand vous avez libéré vos blessures. C'est pour ça que je préfère utiliser le mot alchimie sur les blessures, d'avoir alchimisé vos blessures. C'est qu'elles sont toujours là, sauf qu'elles n'ont pas le même pouvoir, elles n'ont plus le même impact, elles n'ont pas les mêmes sensations, etc. etc. Et donc, du coup, ce changement... Excusez-moi, c'est parce que c'est la première fois que je vois qu'il y a un serpent ici, qui n'a pas l'air très sympa. Et peut-être que ça me dira quelque chose tout à l'heure. Donc, c'est pas la première fois que on vous demande de faire un changement de perspective, ça c'est sûr. C'est pas la première fois que vous changez de voix, ça c'est sûr et certain aussi. Mais c'est pas pour autant que ça vous a bloqué. Et ici, encore une fois, le regard, changer de regard sur vous-même. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous êtes beaucoup dans le conflit, alors soit avec vous-même, soit avec les autres, et la comparaison, soit avec vous du passé, soit avec les autres, soit avec les deux. Je vais prendre un exemple typique du malheur qu'est les réseaux sociaux aujourd'hui, qui à côté a beaucoup de choses qui sont magnifiques, vraiment, le fait de partager, bah, juste ça, sinon on ne serait pas là ensemble en train d'écouter ces messages. Mais il y a ce truc-là aussi qui revient beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est la comparaison par rapport aux autres. La comparaison par rapport à l'illusion. Vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure des illusions. À partir du moment où quelqu'un poste quelque chose, il y a mise en scène. Vous voyez, moi, à partir du moment où je décide de faire une vidéo, bien sûr que mes messages sont sincères, bien sûr que mon intention est sincère. De toute façon, c'est clair et net, je me sonde et c'est pour ça que je ne me mets pas de ligne de conduite sur les messages qui doivent sortir, parce qu'il faut que ça vienne du cœur pour moi et il faut que ce soit utile pour vous. Mais par contre, il y a une mise en scène. J'ai mis des cristaux, j'ai mis des bougies. Bon, les bougies, c'est pour nous protéger aussi, mais voilà, j'ai mis en place le matériel, etc. Donc, c'est pas sincère, c'est pas insincère, mais c'est pas spontané, vous voyez. Donc, la comparaison n'a pas lieu d'être, parce que forcément, il y a une mise en scène. Et la dernière chose qui vient nous dire ici pourquoi vous avez du mal à accepter de voir votre puissance, bah là, clairement, avec ce cavalier d'épée et surtout comment il est illustré, bah vous avez peur qu'on vous vole quelque chose, en fait. Vous avez peur qu'en acceptant votre puissance, en la laissant s'exprimer, encore une fois, dans toutes les formes de votre corps, vous avez peur qu'on vous la vole, clairement. Donc, qu'est-ce qui bloque? C'est votre comparaison à vous-même ou aux autres et le fait d'avoir peur de perdre, qu'on vous vole quelque chose. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux sur votre puissance, sur l'être merveilleux avec ses ombres, avec ses lumières, je leur dis encore, que vous êtes. Je ne suis pas du tout, encore une fois, dans le... regarde tout ce qui est positif en toi, il n'y a que ça qui compte. Non, pas du tout. C'est de l'intégration totale de votre vie, en fait. Est-ce que... Qui veut venir? Non, pas tout de suite, d'accord. Ah tiens, c'est marrant. Il y a l'Égypte qui veut venir. Qu'est-ce qu'elle vient venir me dire? Bon, je ne vais pas me répéter sur ça, hein, mais je les garde quand même.
On a quand même une clé. Alors peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais je vous laisse faire votre introspection pour savoir qu'est-ce qui bloque, si bien entendu ce message vous parle, sur le regard que vous portez. Le regard que vous portez sur votre forêt intérieure, sur l'ampleur de votre forêt. Parce qu'on me dit que vous vous cachez derrière de la modestie, de l'humilité, mais c'est pas ça. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Hein. Parce que vous inquiétez pas, hein, si vous perdez en humilité, la vie trouvera toujours un moyen de venir vous le rappeler. C'est sûr et certain. Alors laissez faire la vie, mais il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un qui viendra vous passer le bon message au bon moment. Est-ce qu'il y a un message pour la roseraie? Merci. La clepsydre, l'horloge à eau. Le temps est ton ami. Avec douceur et patience, il applique son baume apaisant sur les cœurs blessés. On avait la notion de temps aussi tout à l'heure ici. J'y ai pas fait attention parce que pour moi, c'était pas une question de vous dire sois patient, les choses arriveront au bon moment, le timing divin, tout ça. Pour moi, c'est quelle est votre définition du temps? C'est marrant parce que juste avant de vous faire cette guidance, j'ai fait une guidance personnalisée. Et c'est revenu, et puis il y avait cette question qui reste en suspens, parce que je pense qu'il faut que ce soit un cheminement de compréhension personnelle, parce qu'il faut le ressentir dans le corps. Il y a arrêter de voir le temps comme son ennemi, mais comme son ami. Et c'est très simple comme phrase, mais c'est très dur à mettre dans la matière. Et pour le mettre dans la matière, ce qui va compter, ça va être ce rapport entre le passé, le présent et le futur. D'être dans un état continuel de contemplation de ce qui se passe. Être dans le moment présent, c'est plusieurs choses. Il y a des moments éphémères, que j'appelle éphémères, parce que c'est des moments où vraiment plus rien ne compte, on est là, on est un peu en mode YOLO, et puis voilà, on se jette un peu comme le fou dans le tarot, et voilà. Mais être dans le moment, et c'est des petits moments de vie comme ça, un peu de folie, d'aventure, etc. Mais dans le quotidien, être dans le moment présent, c'est accepter que le passé, le présent et le futur ne sont qu'un. En fait, quand on est dans le moment présent, on intègre qu'on est en train de vivre quelque chose selon ce qui s'est passé et dans la perspective du futur qui va se passer. Mais on n'y accorde pas, c'est pas on n'y accorde pas l'importance, c'est pas le bon mot, on n'y est pas enchaîné, voilà, c'est ça le bon truc. C'est qu'on vit dans le moment présent, et par exemple, dans le futur, j'ai le but de m'acheter une maison. Mais mon moment présent ne m'enchaîne pas à mon futur. Il est une perspective parmi tant d'autres. Vous voyez, on n'est pas là, on n'est pas enchaîné à la réalisation. Toujours en prenant le même exemple, dans mon moment présent, je rêve d'avoir cette maison-là, parce que dans mon passé, j'ai eu, je sais pas moi, des appartements sans extérieur, et que je veux un extérieur, que ça m'a beaucoup manqué. Mais ce manque-là, aujourd'hui, ne crée pas la peur, le manque de discernement, le fait de prendre des décisions insensées, etc., etc. Vous voyez ? Au contraire, j'ai appris dans le passé plein de sagesse qui vont me faire prendre la bonne décision. Et j'ai l'impression, en fait, que là, cette notion de temps qui revient 2 fois, c'est à vous de reprendre la définition de c'est quoi le temps. Est-ce que vous le voyez comme une chance? Est-ce que tous les matins, quand vous vous réveillez, vous vous dites « Merci mon Dieu, merci le divin, merci les anges, j'ai une nouvelle journée. J'ai une nouvelle journée pour commencer. » Et le but, c'est pas de rentrer dans le pathétique et de se dire « Ah, il y a plein de gens qui n'ont pas pu avoir cette chance-là, etc. etc. » C'est juste de se rappeler que c'est une chance, en fait. Que demain, on n'est pas maître de ce qui se passe sur cette terre. Demain, il peut y avoir n'importe quel accident de la vie qui peut arriver, etc., etc. Et pas pour vivre dans la peur de mourir, de ne pas pouvoir faire, de pas juste de pouvoir voir la beauté
d'un matin, d'un nouveau matin, de pouvoir voir la beauté d'une minute qui vous permet de vous poser, lire un livre pendant 5-10 minutes, peu importe. Mais il y a toute une définition pour moi là qui doit être redéfinie pour vous à l'intérieur de vous sur c'est quoi le temps pour vous. Comment vous organisez votre temps dans la journée? Est-ce que vous l'organisez à travers toutes les tâches que vous devez accomplir ou est-ce que vous organisez votre temps par rapport au temps qu'il fait dehors? C'est-à-dire, il fait chaud, donc du coup, il va faire hyper chaud à midi. Du coup, le matin, je me lève hyper tôt pour aller faire ma balade que je faisais d'habitude le midi. Vous voyez, il y a, il y a un rapport au temps à revoir. Est-ce que dans le temps, j'ai mes moments de contemplation, de pause? Est-ce que je me laisse le temps de faire les choses? Ou est-ce que je les fais en mode survie encore, alors que ça fait plus partie de mon code actuel? Posez-vous la question aussi, qu'est-ce que vous faites dans la précipitation, on me dit. Qu'est-ce qui est fait dans la précipitation? Pourquoi vous le faites dans la précipitation? Et qu'est-ce que votre âme aimerait peut-être que vous changiez là-dessus pour vous apaiser, vous apporter de la joie? Parce que ça vous coupe beaucoup de la joie, en fait. Parce qu'on l'a vu que c'est en rapport avec votre enfant intérieur. En fait, là, ces peurs-là, le fait de ne pas juste vivre dans votre puissance. Et je vais dire un truc, parce que je ne suis pas sûre que ce soit bien capté par tout le monde, mais vivre dans votre puissance, ça peut être tout simplement porter une robe que vous osez pas porter, pourtant elle vous va à ravir. Vous voyez? C'est ça, être dans sa puissance aussi. C'est juste oser porter quelque chose qui vous met bien, qui vous met à l'aise, etc., etc. Enfin, qui vous met à l'aise. Ou honnêtement, si vous vous regardiez sans les illusions, en vous regardant vraiment, si vous osiez vous regarder, ou si par exemple vous essayez de regarder sous un autre angle et que vous voyez la personne comme si c'était quelqu'un d'autre, vous vous direz oh, franchement, elle est trop belle et sa robe lui va ravir, vous voyez? C'est ça aussi, hein. Incarner sa puissance, c'est se laisser être beau et belle dans toute son intégralité. Allez, est-ce qu'on a encore un autre? Merci. Akasha, votre guidance est divine. Incroyable. Je vous parlais... Oh, tout à l'heure, je vous disais, oh, mais pour moi, il ne faut pas aller voir dans vos trucs akashiques, tout ça. Mais ça parle beaucoup de livres. Moi, je reste quand même sur ce que j'ai dit. Pour moi, il n'y a pas d'aller faire des recherches ou quoi. Pour moi, c'est votre livre intérieur. Akasha, c'est la bibliothèque intérieure et aussi du monde, etc. Les annales akashiques. Enfin bref. Et pour moi, là, regardez, ici, ici et ici, on vous dit qu'il y a un code qui est à l'intérieur de vous qui est réveillé, qu'il faut regarder en face. Votre guidance est divine. Je vous parlais... non, c'était pas là. Mais je vais en parler quand même. J'ai l'impression en fait que à l'intérieur de vous, c'est comme s'il y avait un pendule intérieur. Et, et si ça peut vous aider, visualisez-le en fait. Quand vous faites une méditation ou quoi, et regardez-le bouger jusqu'à ce qu'il se bloque sur quelque chose et écoutez en fait le livre qui veut vous transmettre un message à ce moment-là. Mais ça revient quand même beaucoup dans ce tirage que les réponses aux questions que vous vous posez, elles ne sont pas dans les listes interminables que vous vous êtes fait ou que la vie extérieure vous a fait. C'est dans un livre sacré qui est à l'intérieur de vous. C'est peut-être ça, laissez-vous le temps de laisser tout ça émerger. Est-ce que en ce moment, vous avez des trucs fulgurants? Genre tout d'un coup, vous avez une compréhension complètement fulgurante, ou vous avez une sensation qui revient. Et bien tout ça, notez-les, parce que c'est vos codes divins qui sont en train de se réveiller dans la matière. Et n'essayez pas de vous accrocher à ça, parce que
c'est pas parce que vous l'avez senti que vous ne le ressentirez pas, c'est parce que vous l'avez senti d'une certaine manière et ce sentiment va évoluer. Si vous vous accrochez à ce que vous avez ressenti en ayant cette fulgurance, eh ben vous recrispez, vous vous remettez en mode de, je veux m'accrocher à ça, faut pas que ça bouge. Alors que si vous le laissez vivre, ça continuera à évoluer, à grandir et à revenir vers vous de manière complètement différente au fur et à mesure. Ne vous crispez pas. Il y a de ça aussi avec ce temps. Il y a se décrisper je pense que vous avez reçu quand même pas mal de choses qui vous ont fait waouh. Ok, la compréhension de ça, elle est complètement différente, etc., etc. Et ben, dites-vous que vous avez ouvert une porte et ou que vous avez passé le seuil. Et une fois que ce seuil-là est passé, et ben vous pouvez pas revenir en arrière. Vous pouvez pas vous enlever cette fulgurance, cette sensation que vous avez eue. Mais en même temps, ne courez pas après, en fait. Ne courez pas après le fait de la revivre. Avancez en ayant foi de votre sagesse qui a été allumée, ouverte, et qu'elle va continuer à grandir. Magnifique. Est-ce qu'il y a encore un message dans ce... Merci. Alors, hop. Alors, s'il vous plaît, une seule. Merci. Elle me dit de regarder d'autres deck. L'effondrement, à quoi vous accrochez-vous? À quoi est-ce que vous vous accrochez pour ne pas vous voir dans votre puissance? À quoi vous vous accrochez là? La peur de vous faire voler les choses, mais est-ce que vous êtes la même personne que quand vous avez commencé votre chemin de réalisation spirituelle, etc. Je ne pense pas. Là, il n'y a personne qui peut vous voler quoi que ce soit. Parce que même si on vous le vole, ou que l'autre a l'impression de vous l'avoir volé, bah non, parce que vous, c'est régénéré automatiquement chez vous, en fait. Si quelqu'un vous vole quelque chose, que ça vous rend triste, bah vous pleurez, vous vous laissez traverser par ça, et hop, c'est régénéré. On passe à autre chose. À quoi vous vous accrochez? L'illusion, vos illusions, les illusions des vies des autres? Alors que vous êtes une grande prêtresse à l'intérieur de vous. Couper les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Avec cette cave-là, cette grotte plutôt magnifique. Couper les liens. C'est marrant, hein, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, il n'y a pas... c'est peut-être pour ça que je vous dis ça depuis tout à l'heure, qu'il n'y a pas à aller chercher forcément quelque chose d'ancestral à couper, dans le sens... comme si vous faisiez le même schéma que votre grand-mère, etc. Pour moi, on continue à guérir tout au long de sa vie. Attention, je ne dis pas que vous avez guéri votre lignée totalement, etc. Mais il y a une très forte guérison qui a été faite. Et aujourd'hui, quand vous réactivez les codes dans vos cellules divins et ancestraux, c'est des choses qui sont là pour être lumineux, puissant, pour réveiller votre part joyeuse et puissante, pas votre part blessée. En fait, là, j'ai l'impression que vous n'êtes plus Chiron, le guerrier blessé, en fait, en gros. Et que vous êtes le guerrier qui s'est relevé et qui est capable aujourd'hui de réécrire le futur grâce à son livre intérieur, grâce à l'amour divin, grâce à sa ligne de conduite, sa sagesse, tout ce qu'il a appris. Ok. Eh bien, dis donc, quelle guidance. Ok, toi, c'est le moment où tu veux venir. Alors, on va prendre le féminin sacré. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre? Wow, alors là, c'est un peu trop. Il y en a encore une. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, en deux decks, on a
Le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Ok. Hop, ça je te mets de côté. La voie du milieu. Les gardiennes de la joie. Je vais vous les montrer avant de les poser. Et on a l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Bon, ça vient nous confirmer tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Il y a ici, j'ai beaucoup le rapport au temps ici. Accueillir les choses, etc. Mais c'est aussi accueillir le présent tel qu'il est aujourd'hui, en fait. Ce que vous vivez aujourd'hui, dites-vous que c'est pas une zone d'attente. Voilà, vous n'êtes pas en train d'attendre de vivre. Il faut vivre maintenant. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Et vous voyez ici, j'ai l'impression qu'on vient vous dire de ne pas être trop dans le futur, de ne pas être trop dans le passé. Ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la voie du milieu, être ici et maintenant, et d'être... La voie du milieu, c'est être lucide et humble, c'est-à-dire avoir les pieds sur terre et se regarder vraiment pour de vrai aussi. Et là, peut-être que vous vacillez plus sur l'extrême de cette fameuse liste et qu'il est temps. Et le fait de regarder sa puissance, ça ne va pas régler tous les problèmes de votre vie, mais ça sera juste pour laisser les choses s'ouvrir. Et ça sera juste pourquoi aussi? Parce que ça vous permettra de vivre tout ça dans la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. N'attendez pas d'avoir ça pour vivre la joie. N'attendez pas d'avoir ci, ça, la comparaison pour vivre la joie. N'attendez pas le temps, ne laissez pas le temps filer, pas parce que vous êtes dans l'urgence et la peur de passer à côté de quelque chose. Votre temps est votre ami, le présent est votre ami. Vivez maintenant, en fait, dans tout votre être. Et je reviens sur l'illusion. Il y a vraiment beaucoup d'illusions sur vous-même. Enfin, beaucoup. Najette, t'exagères. Oui, parfois je me parle comme ça. Il y a une illusion, en tout cas, sur votre puissance et sur la personne que vous êtes réellement qui vous coupe dans votre élan, dans vos avancements. Et qui vous fait porter le regard sur le mauvais endroit. Qui vous, même pas vous fait porter le regard sur le mauvais endroit, en fait, qui vous fait détourner le regard. Voilà, depuis tout à l'heure, c'est ça, c'est vous détournez le regard de qui vous êtes. Alors que, être merveilleux que vous êtes. J'aimerais avoir, s'il vous plaît, dans ça, j'aimerais avoir, s'il vous plaît, juste, merci. Avant de terminer, sur une dernière carte, j'aimerais avoir, s'il vous plaît, merci. Incroyable, vous n'allez pas me croire. Fais de ce temps un allié et non ton ennemi. Voilà, merci. Et est-ce que je pourrais avoir... Ouf, elle a failli brûler. Ok. En fait, j'ai demandé un conseil pour vous, là, parce que vous avez peur qu'on vous vole votre lumière, vous avez peur, vous êtes dans la comparaison, tout ça. Tout va venir du calme. Méditation, prière, temps de pause, marcher, revenir à vous-même, vous ancrer, etc., etc. En fait, faire le vide, tout simplement, pour faire la part des choses entre le vrai et le faux. Ok ? Donc ça, c'était le petit conseil. Ce moment est méga hyper trop important pour la suite de ton évolution. Moment clé. Et qu'est-ce que le divin vous dit sur votre moment clé? Regarde l'être puissant que tu es. Magnifique. Allez, Marie-Madeleine, pour terminer. Que veux-tu dire à la roseraie pour qu'il ne détourne plus le regard de sa puissance, de l'intégralité de son être?
que tu veux sortir ou pas? Rester dans la lumière, ok. Est-ce qu'il y a un message pour la roseraie, s'il vous plaît? Merci. Ah, voilà, amour inconditionnel. Voilà vers quoi vous allez. Ce que je vous disais tout à l'heure sur vous le faites pour vous et pour tout le monde. Avance au-delà de tes peurs. Elles vont pas disparaître. Il faut juste faire le tri, en fait. Et en faisant le tri, ça va vous aider à les dépasser. Oula, je vous montre pas vraiment la carte. Et vous voyez, là, j'ai l'impression que c'est l'enfant intérieur avec Marie-Madeleine. Prenez-vous dans les bras, en fait. Quand vous avez peur de vous regarder en face parce que vous avez peur qu'on vous vole, prenez-vous dans les bras, faites des moments de calme, prenez le temps de vivre chaque instant pour être dans la joie. Est-ce qu'il y a un autre message approprié dans ce jeu pour la roseraie? Révèle ce qui est caché. Emerging from the shadow, donc sortir des ombres. Et sortir des ombres, c'est les porter avec vous, hein. Je vous le redis, hein. C'est pas hop, je m'arrache quelque chose et je le jette à la terre, en fait. Non, c'est revenir avec, parce qu'elles ont été transmutées, elles ont été alchimisées. Révéler ce qui est caché. Incroyable, merci beaucoup les guides. Et celle-ci, elle revient souvent en ce moment dans les guidances que je fais. Donc c'est Joseph d'Arithmatique qui, à chaque fois, vient nous dire « Plante tes intentions profondément ». Ça va reparler d'ancrage qu'on nous parlait tout à l'heure, de penser à être dans l'ancrage. Et dans ce calme-là, pour moi, qu'est-ce que vous voulez planter? Ben, la joie, hein. Là, clairement, si quelqu'un qui écoute ça me dit « Bah non, pas du tout, moi je veux pas ça », ok, mais de la joie dans votre quotidien. Clairement, n'oubliez pas tous les jours pourquoi vous voulez utiliser ce temps. C'est pour vivre des moments joyeux. Amazing, magnifique. Et j'ai Marie qui veut venir vous donner un mot d'amour, je pense, pour clôturer ce message pour la roseraie, s'il vous plaît. Hop, le chemin, oui, qu'est-ce qu'il a, le chemin? Regardez-moi, hein, le chemin, regardez, c'est une forêt. Voilà, voilà, ça c'est vous, ça. Et au bout du chemin, en plus, c'est vraiment hyper lumineux, quoi. Eh bien, dis donc. Alors, qu'est-ce qui veut venir? Un peu trop, là, on recommence. Une seule, s'il vous plaît. Ok, il faut revenir sur... D'accord, sur le début du message. N'oubliez pas que chacun et chacune d'entre vous est un enseignant pour quelqu'un. Que vous touchiez une personne ou 10 000, ce n'est pas le problème. Vous êtes porteur de votre cheminement, de votre chemin, et donc du coup de votre Graal intérieur et de votre sagesse. Et aujourd'hui, votre dualité, elle est intégrée. Vous voyez, là, les cheveux s'entrecroisent pour sortir de l'ombre. Votre cheminement, peu importe comment vous l'enseignez, hein, le but, c'est pas d'être dans un amphithéâtre et de commencer à sortir toute votre science et tout, pas du tout. C'est dans vos actes, dans ce que vous incarnez chaque jour. Et demain, quelqu'un peut-être vous dira oh, « Mais c'est dingue, t'es tout le temps joyeux, t'es tout le temps joyeuse. » Et vous, vous allez rire intérieurement en disant « J'ai ma part d'ombre et je l'ai traversée plus d'une fois. » Vous voyez ? C'est ça, être enseignant, parce que du coup, vous montrez aux autres et vous pouvez aussi échanger avec les autres sur ce que vous avez vécu. Magnifique. Eh bien, écoutez, hop, on va les mettre comme ça. N'oubliez pas de faire des câlins à votre enfant intérieur.
Il y a toute une forêt à l'intérieur de vous qui a envie de se déployer. J'espère que ce message vous aura fait du bien, mes chères roses. J'ai été ravie de pouvoir tirer les cartes pour vous. Je vous remercie de votre présence, d'être encore là. Et puis, je vous remercie aussi par avance de tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à me faire votre retour. J'ai hâte de vous lire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la sortir, cette vidéo. On verra. Je me laisserai guider. Et puis, si vous avez besoin d'aller plus loin, je reste à votre disposition. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans la barre d'infos pour que je vous donne plus d'informations. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une merveilleuse sortie de l'ombre. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse sortie de l'ombre et je vous souhaite aussi beaucoup de joie. Je vous embrasse fort et à bientôt. Salut mes roses!